Salut à tous, c'est Kizae et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de Final Fantasy IX. Ça faisait un petit moment déjà, bon désolé, je n'arrive pas à cadrer mon matos sur mon clavier, c'est un peu la galère. Alors c'est parti, nous devons nous diriger vers Œil Vert. On y va, ça va être une assez longue partie. Enfin, si je me démerde bien, ça sera assez court, mais ça sera quand même assez long. Enfin, vous verrez bien. Par contre, la musique est quand même sublime. Oh putain, il y avait une mug boutique juste ici, quoi. En plus, avec des armes. Il y a moi qui me cassait le cul à me faire tout le trajet jusqu'à là-bas. Alors, masse magique, bâton béni, fifre, ça c'est pour Stella, Canipress, ça c'est pour le Dark, ça c'est pour Shadow. Tant qu'il est là, on va profiter pour s'acheter des protections. Hein, parce que on en aura pas tout le temps. Armure d'or. Et tout ça, c'est tout bon. Mais c'est excellent. Un petit mug qui nous vend des armes et tout, c'est sympa ça. Diamantine, hop. Ensuite. Non, toi c'est tout bon. Toi, il te faut ça pour apprendre attaque AMP. Ensuite, alors attendez, juste 2 secondes. Béret vert, compétence des troubles, ouais. Ça y a rien. Gilet camo. Alors, brigandine kimono. On va mettre kimono, ça donne plus de défense. Alors. Toi, on va te donner... Pour l'instant, rien. Armure d'or. Ouais, pour apprendre Stone Killer. Why not? Césarif. Bon, la mitraille, c'est de la merde. Bandana, béret vert. Ah, pas mal, ça. En plus des troubles. C'est une compétence qui va m'être super utile pour la suite. Ossumlet, je vais te mettre... je vais te laisser ça comme ça. Gilet camo. Brigandine. Ça pourrait être pas mal. Et pour Abso, alors, trident. Ça c'est bon. Ça c'est tout bon. Ça on laisse comme ça. Et c'est tout bon. Alors. Bon, déjà, je vais activer une compétence qui va m'être utile pour la suite. C'est laquelle? Alors, galanterie, ça pour l'instant, j'y a pas de fille dans mon équipe. Enfin, si, il y a... Comment ça s'appelle? Oh, il y a Abso, mais bon. Des troubles. Ça, je vais en avoir hyper besoin. Ensuite, Bird Killer aussi. Est-ce que j'ai Bird Killer? Oui, j'ai les Bird Killer. Donc on va l'activer parce que ça va être hyper utile pour la suite. Pareil pour notre cher Reda. Bon, au niveau plus, ça n'a plus besoin maintenant. Hop, des troubles. Des troubles, tu l'as déjà, c'est parfait. Ok, et ben on peut y aller. Après 4 minutes de préparation, c'est tout bon. On peut se diriger vers Œil Vert. Et vous allez voir qu'on va en apprendre un peu plus au niveau des origines. Non, alors pas des persos, mais surtout des planètes en fait. Vous allez voir ça. Et c'est cool, je me fais déjà prendre par derrière. C'est magnifique. Bon, il est un peu con-con. Non, j'allais dire, il est un peu con, il m'attaque pas, mais en fait si. Bien joué, monsieur, bien joué. Bon, Dieu merci, il est pas super puissant. Je vais pouvoir le flinguer assez vite. Donc là, on attaque vraiment, on va dire,
la grosse partie du CD3. Hein. Là, on doit être vraiment vers la moitié du CD3. Avec la division des deux équipes. Donc, mon équipe, on va dire physique, et l'équipe magique qui est restée au château. Enfin, au palais de Kuja. Et voilà, œil vert. Donc, on va rentrer. C'est l'entrée. Ouvre-toi. Comment on va ouvrir une porte pareille? On est attendu. On est très heureux d'être aussi bien accueillis. Toujours un peu d'humour dans les situations où il n'y en a pas forcément. Alors, œil vert, c'est une ville un peu en ruine, un peu abandonnée. Comme vous pouvez le voir. Remède, impossible d'en prendre plus. Bon, d'accord. Alors, par là, normalement, il y a un mug avec le mug doré, la Steel Skin. Le voilà. Qu'est-ce que tu nous vends? Maxi potion, émeraude et un élixir. Mais apparemment, pas besoin. Ah, j'ai déjà les trucs à fond. Un coffre. On va aller le chercher. Dès que je pourrai. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais Kuja nous avait parlé... Enfin, il nous avait dit un truc la dernière fois. Comme quoi, il faut faire attention de ne pas attaquer son double, un truc comme ça. Vous allez comprendre pourquoi il a dit ça. Parce qu'il y a un monstre, en fait, qui nous ouvre... Enfin, c'est une sorte de porte, en fait. Et le monstre en question choisira un de nos coéquipiers. Et le problème, c'est que si on tue le coéquipier, il meurt hein, dans notre équipe. Ça ferait une sorte de clone devant nous, vous voyez. Et si on le bute, par exemple, imaginons qu'ils prennent Reda. Ou Abso, ou n'importe quoi, Reda. Si c'est Reda qui sort de l'autre côté de la porte du monstre, si je tue Reda, donc le clone, le Reda de mon équipe sera KO. Alors, pas mort et donc plus injouable, hein, mais il sera KO. Alors ça peut être assez chiant, mais bon en général c'est pas non plus très compliqué hein. C'est juste un peu chiant parce que c'est l'effet de surprise un peu, mais mis à part ça, c'est pas tellement dangereux et c'est pas insurmontable. Alors, oui je sais, je dis beaucoup à l'heure, je fais ce que je veux, c'est mes vidéos. Pas content, dégagez. Et une robe Gaïa que j'ai déjà. Ah, par contre, faut que je me rappelle où il faut passer pour œil vert, c'est assez compliqué. Non, ça c'est la fin. Ça sera la fin on va dire du donjon. Alors rappelez-vous, la magie n'est pas efficace ici, enfin efficace. C'est même pas question d'efficacité, c'est que la magie est bloquée. On ne peut pas utiliser la magie à œil vert. Alors pour se soigner, il n'y a pas 36 000 solutions les gars. Il faut utiliser les objets. Oui, les maxi potions et tout ce qu'on a acheté, ça servira à ça. Alors, normalement j'ai trouvé un levier quelque part, je sais plus trop où. Alors, une diamantine, génial, il me donne ce que je viens d'acheter. Merci. Ça c'est du trollage pur et dur. Carapace. Donc un accessoire. Bon, je me rappelle tellement plus de rien là. La porte est scellée. On n'arrivera pas à l'ouvrir comme ça. Oh, mais je me rappelle tellement plus de hiver, hein, truc de fou. Donc oui, il y a une espèce de rayon laser, c'est tout à fait normal. Hein. Ne vous en faites pas. Alors, voyons voir. Cette boule a l'air louche. Ça marche pas. Bon, alors apparemment c'est pas par là que je dois passer. Si je suis ce chemin, logiquement ça me ramène à l'entrée. Mais le pire c'est que œil vert c'est un petit passage tout court quoi. Le passage est vraiment court. Hein. Le seul problème c'est que je m'en rappelle vraiment pas du tout. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce monstre là. Ce monstre là va invoquer un de nos alliés. Alors ça peut être un des alliés qui est là. Ça peut être un des alliés qui n'est pas là.
Donc voilà, Doppelganger, hein, c'est une... alors, c'est une créature, je crois, c'est un mythe, voilà, allemand. Comme quoi, ce serait une sorte de double clone, enfin un double de nous-mêmes. Je vais y arriver. Donc voilà, le truc est battu. Est-ce que le clone disparaît pour autant? Visiblement, non. Je m'appelle Reda, donc voilà. Le problème, c'est que Reda va crever automatiquement. Voilà, ça c'était obligé. Donc voilà, hop, c'est châtiment et il crève automatiquement. Bon, par contre, maintenant il faut taper Reda. Voilà, il faut le détruire. Ah, c'est un peu chiant parce qu'après il faut ressusciter toujours l'allié qui a été tué et tout ça. Mais niveau expérience, on en ressent quand même pas mal. J'ai envie de dire donc, d'un côté ça c'est pas mal. Bon, alors le Reda. Déjà ce que je vais faire, c'est que je vais ranger automatiquement voilà, les objets. Alors, on va utiliser les potions vu que ça redonne très peu. Je préfère garder les maxi potions pour les gros boss et tout ça. Le problème c'est qu'il faut pas que j'abuse parce que les potions on n'en a pas à l'infini. Ah bah non, c'était pas... c'est pas la porte de l'entrée. Oh putain, je me rappelle vraiment plus de rien quoi. On dirait un mécanisme, ça ne marche pas. Il y a un bouton quelque part. En effet, il y en a un, mais putain, œil vert, je me rappelle tellement plus. C'est vraiment à chaque fois, c'est la partie je me souviens le moins. Parce qu'il y a en fait, c'est des sortes de mécanismes activés dans un certain ordre, mais je ne m'en rappelle jamais l'ordre. Et quand je dis jamais, c'est jamais, hein. Je ne me rappelle jamais de l'ordre à activer ces mécanismes. Jamais. Œil vert, c'est vraiment le passage où je galère. Il est pas compliqué parce qu'il est très court. Une fois qu'on a trouvé les réponses et tout, il est très court comme passage. Mais mine de rien, il est chiant. Il est chiant. Alors, Doppelganger, tu vas le faire sur qui? Sur moi-même, génial. Enfin, sur moi-même, sur Shiki, je veux dire. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à buter Shiki. Donc le clone, mais ça m'étonnerait que j'y arrive. Ouais, voilà, donc là, il va tuer le vrai. Bon, fuck. Tu gagneras pas d'expérience, mon petit Shiki, c'est pas trop grave. C'est pas la mort. Hop. Alors, bon, bah, va falloir que je ressuscite. De Dieu, ça commence bien. Et vive les bugs. Ma manette qui va tomber par terre, qui veut foutre le camp. Mais non, je ne te laisserai pas. J'ai besoin de toi. Tu ne peux rien faire sans moi, je ne peux rien faire sans toi. Bon, bah, je sais pas, j'avais pas trop envie, mais maxi potion oblige. Putain, regardez quand même, hein, 9, enfin, j'ai dû en utiliser 10 environ. Bretel, tiens donc. Bretel, je l'ai pas, je crois, celle-là. Force 40, putain, et je vais donner ça, attends. De Dieu. Je vais donner ça à Kizae, il en aura bien plus besoin que moi. Alors, j'atterris où maintenant? D'accord, j'atterris ici. Bon, alors en gros, faut que je monte en haut, activer l'interrupteur qu'il y avait tout à l'heure. Alors, par là. Par ici. Par contre, la musique, je la trouve quand même géniale. C'est la musique du début du jeu, hein, d'intro. Mais un peu plus douce, un peu plus mystique, je trouve. Donc hop, voilà, on va toucher l'interrupteur. Alors, logiquement, ça a dû ouvrir la porte bleue, là-bas. Je pense que ça a dû faire ça. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Oui, attendez, je me recadre un peu. Voilà. Non, pas le micro, je me cadre moi dans ma chaise. Parce que j'étais un peu au bord de la chaise. C'est pas confortable. Ah, voilà.
Alors, c'est une étoile. Des lettres holographiées. Terra, planète mère. J'arrive pas à déchiffrer toute la phrase. Tu as vraiment compris ce qui est écrit, Kizae? Je lis pas cette phrase, c'est plutôt elle qui me parle. J'ai une sensation vraiment étrange. Et en effet, bientôt, nous en apprendrons un peu plus sur le Kizae. Alors, attendez juste 2 secondes. Voilà. Voilà, je suis mieux cadré là. Ah, ça va beaucoup mieux. Bon. Le problème c'est que je sais toujours pas où il faut aller moi. Là c'est toujours scellé. Alors bon. Bah maintenant il faut refouiller les autres salles. Et voir ce qu'on peut faire. Bon. N'empêche, je suis bien content parce que l'épisode 26 de FF avait l'air de vous avoir énormément plu. J'étais vraiment content que ça vous ait plu à ce point-là. Alors, bon, Abso. Bon, alors, je vous le dis tout de suite, hein, je suis pas quelqu'un qui regarde le nombre de vues. Loin de là. Bon bah c'est bon, j'ai sauvé Abso du drame. Donc je disais, je suis pas quelqu'un qui regarde les vues, hein, loin de là. Mais quand j'ai vu que la vidéo a été vue plus de 100 fois, en l'espace de, allez, 2-3 jours peut-être, j'ai quand même été halluciné. Voilà quoi, c'est pas mal, enfin, je trouve que c'est quand même pas mal. De plus, je commence à avoir plus de gens qui commencent à regarder, hein. Salut Kintaro. Oui, parce que Kintaro, il commence à regarder mes vidéos petit à petit. Et je trouve que c'est quand même super sympa. Donc, maintenant, c'est l'heure d'activer ces 4 sphères, je crois. Génial, ça marche. Vaisseau antique, le plus ancien du monde. Donc voilà, je vois, il faut les manier dans un certain ordre. Voilà, je l'ai dit. Il faudra trouver les vaisseaux dans le bon ordre. Alors, logiquement, ça doit faire comme ça. Vaisseau de combat, architecture navale de très bas niveau. Alors, si on en suit la logique, ça doit faire comme ceci. Vaisseau armé, premier exemplaire, invincible. Prototype raté. Donc voilà, là on en apprend un peu plus sur les vaisseaux. Enfin, sur des vaisseaux... Ah putain, il y a tellement de trucs à dire, mais le truc c'est que si je vous le révèle maintenant, ça risque de spoil. Et le truc c'est que j'aimerais pas vous spoil justement. J'aimerais que ceux qui ne connaissent pas FF découvrent à travers mes vidéos toute l'histoire et tout ça quoi. Donc d'un côté j'ai pas envie de vous spoiler, c'est ça le problème. J'ai envie de vous dire, mais en même temps, si je vous le dis, ça spoil. Donc là, c'est Shiki, hop. Va falloir que je le bute assez vite, celui-là. Mais je pense que je n'y arriverai pas à temps. Ou bah si. Ou bah, génial, chanceux. Comme ça m'évite de gaspiller des potions et autres. Stone Killer, très très bien. Voilà. Vaisseau armé invincible, premier modèle. Actuellement utilisé, modèle amélioré. Donc voilà, les 4 trucs ont été activés. Alors normalement dans l'ordre. Et je pense qu'il faut passer dans une zone suivante, ça va déclencher quelque chose. Alors, oui, là on a vu les premiers vaisseaux. Je sais pas si vous vous rappelez, on a vu quelqu'un qui s'appelait Garland à un moment. Garland qui était à bord d'un vaisseau. Et Kuja qui avait appelé Invincible. Un truc comme ça pour attaquer Alexandrie ou je ne sais plus trop quoi. Et donc voilà, l'invincible dont les espèces de sphères font mention, c'est cet invincible là, c'est le vaisseau de Garland. Bon, alors Garland et tout ça, on l'apprendra un peu plus sur eux, sur lui, donc sur eux je parle Garland, le vaisseau et Kuja. On en apprendra un peu plus sur eux
bah, dans le CD3, après les événements du château de Kuja. Ah, les lettres ont disparu. Ah, naissance de la ville. Elles ont encore disparu. Ah. Période prospère pour la ville. Trop florissante, épuisée, en voie de disparition. En pleine prospérité, les villes existaient sur Terra. Bientôt, les villes s'affaibliront et disparaîtront. Oui, d'accord. Ah non, c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, tout ça, on va en apprendre dans pas très longtemps, les amis. Ce que c'est tout ça. Mais je vais pas vous spoiler, je veux vraiment que vous découvriez quand on y sera. Alors, ça prendra du temps. Mais on va y arriver, gentiment, gentiment. Ne vous en faites pas, on va y arriver tranquillou. Ça prendra du temps, mais je vous promets que la suite va être quand même énorme. Surtout la fin du CD3. Elle sera pas mal, la fin du CD3. Bon, alors là, faut que je fasse gaffe avec ces sales petits piafs de merde. Qui nous refoutent nos vies à quasi rien. Bon, heureusement ils ont pas beaucoup d'énergie. Enfin beaucoup de HP. Dieu merci. Et il est pas mort. Putain. Bon ça va, ils sont pas trop résistants. Dieu merci. Alors je sais que la magie est bloquée, mais je me demande si par exemple les compétences de style Ryuken ou Chakra et tout ça, c'est aussi bloqué. Parce que bon, c'est un peu considéré comme de la magie, mais c'en est pas réellement, j'ai envie de dire. Bon, par contre, là, faut que je me soigne impérativement, ça c'est clair. Bon. Ça me saoule parce que ces objets, j'en ai vraiment besoin pour le combat contre le boss. Parce que oui, il y aura un boss, hein, ça fait un peu longtemps quand même qu'on n'a pas combattu de boss. Ah putain, juste devant la porte. Et donc le boss de Œil Vert est quand même assez chaud. C'est pour ça que je me suis... déjà j'ai fait un petit peu de level. Mais c'est aussi pour ça que j'ai équipé la compétence des troubles. Parce que le boss nous infligera l'état d'altération folie. Ce qui est quand même plutôt chiant. Alors attendez, je vais attendre juste avec Reda. Comme ça je vais buter le clone. Ah bah c'est Bibi, c'est le Dark. Bon, ça change rien, hein. On peut le buter vu qu'il est pas dans notre équipe, ça change pas grand chose. Je m'appelle Dark. Ah, le Dark, il a esquivé mon attaque. Bien joué le Dark, bien joué le Dark, quel talent. Comme il le dirait. Ah là, non mais bon là, le fait qu'il invoque Dark ne sert à rien parce que de toute façon... il n'est pas dans mon équipe, donc ça ne sert à rien. Disons qu'il l'a invoqué un peu pour rien. Voilà. Mais bon, que voulez-vous, c'est les monstres de hiver. Ne cherchons pas à comprendre la logique. Alors, normalement, la porte bleue devrait être déverrouillée. Ah, excellent. Et normalement, voilà. Ici, on va en apprendre un peu plus sur Terra et tout ça. Donc je vais vous lire tout ça. C'est quoi cette salle? Vraiment, c'est sinistre ici. Ouh là là. Encore un ennemi? Attendez, il dit quelque chose. Visiteur, montez sur la pierre juste devant vous. Oui, j'ai compris, moi aussi. Je pense qu'il transmet ses messages directement à nos consciences. Allez, on monte sur la pierre. Et la musique là, elle est
sublime, franchement. Ça fait bien le truc mystique et tout. Ah, je kiffe. FF9, pour moi, c'est le meilleur FF avec les musiques. Je suis désolé, même Nobuo Uematsu, celui qui a fait les musiques de pas mal de FF, même lui dit que FF9 c'est le meilleur FF niveau musical pour lui, c'est celui sur lequel il a le plus travaillé, c'est le FF qui lui a plus marqué musicalement, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est juste excellent, les musiques de FF9 sont sublimes, elles sont magistrales. Nobuo Uematsu, c'est vraiment un virtuose de génie. Alors, visiteurs, écoutez bien, je vais vous raconter la genèse de notre civilisation. La dégénérescence des espèces n'avait aucune importance pour nous. Toute espèce animale et végétale étant que disparurent. C'était à cause du vieillissement de notre Terra. Pour vaincre ce vieillissement devint notre seule mission. On comprend pas tout à fait, hein, les mots sont un peu écorchés, mais grosso modo on comprend. Alors pour elle, nous réunîmes les meilleures technologies de la civilisation de Terra. Le premier essai eut lieu sur le continent de... Cependant, il échoua. Après le premier essai raté, nous trouvâmes un élément indispensable. Nous précisâmes la cible. Au prix de 4 sacrifices, nous gagnâmes enfin l'éternelle prospérité. Pourtant, ne se réveille toujours pas alors que toutes les espèces animales et végétales sont ressuscitées. Nous espérons que la technologie se sera bien développée. Pour raconter l'histoire de Terra d'une génération à l'autre, nous avons été créés. Kizae, c'est quoi cet endroit? J'en sais rien, mais c'est pas le moment. On est là pour sauver nos amis. Dépêchons-nous de trouver ce truc. Bon, alors je sais pas si vous avez tout à fait bien compris, hein. Il parlait de Terra, qui avait quelques problèmes avec les espèces animales et végétales. Et donc, avec la technologie, ils ont commencé à ressusciter, à ressusciter non, mais à donner vie aux plantes et aux animaux. Malheureusement, Terra n'arrivait pas à se ressusciter. Alors, bon, c'est encore un peu flou, je le comprends, je le concède. Ne vous inquiétez pas, bientôt tout sera expliqué. Tout sera expliqué, je vous le promets. Pour l'instant, il faut continuer. Parce que, pour l'instant, nous n'en savons rien. Mais je vous le promets, bientôt ça sera tout expliqué et vous comprendrez beaucoup mieux. En tout cas, pour Oiver, on en a quasiment fini. Ah merde, j'aurais dû attendre. Bon, c'est pas grave. Ça sera qui le clone? Ça sera... Ah bah ça sera moi. Là, faut que je me dépêche de me tuer avant que ça soit la merde. Donc Reda, élimine-moi le truc derrière, voilà. Et Shiki, vite, bute-moi. C'est bon, excellent. Ouf. Alors, bon, je sais que vous devrez entendre sûrement les... Bon, salut tout le monde, c'est Kizae, on se retrouve... Bon, alors faut que je vous explique en fait que... Vous avez sans doute dû le remarquer, mais il y a une coupure, c'est normal. Il y a eu un appel téléphonique, et il se trouve que... Bon, j'ai continué l'épisode après avoir mis en pause pendant l'appel. Le souci c'est qu'au montage, ma voix était trop décalée par rapport au jeu. J'ai pas réussi à régler le problème. Du coup, je reprends à partir de cette sauvegarde. Donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. De toute façon, j'ai pas fait grand chose. Vous avez raté à tout péter 10-15 minutes de plus. Voilà, donc à tout péter, franchement, vous avez rien raté. Donc là, on va aller affronter le boss. Alors bon, je peux le dire tout de suite. Le boss, je vais le flinguer, mais je vais l'atomiser parce que avant j'avais tenté de lui voler une lance, mais ça sert à rien parce qu'en fait la lance c'est pour Abso, je pourrais l'avoir plus tard. Donc on va la passer. On va skip.
Et on va atomiser le boss. Vous verrez que ça va aller très très vite. Ensuite on va... Nous allons reprendre l'autre équipe qui était au château de Kuja. Voilà, des troubles. Donc on va reprendre l'autre équipe qui était au château de Kuja. Et on arrêtera un petit peu après. Parce que vous verrez qu'on devra faire un tout petit mini-jeu. Et j'ai pas envie de me lancer dans dans la suite du château de Kuja. Parce que c'est une étape plutôt longue. Je vais plutôt m'arrêter après le combat. Et après l'espèce de mini-jeu. Enfin, vous verrez bien, de toute façon je vous préviendrai en temps voulu. Donc là, je suis pas avec Audacity, hein, là je filme avec Camtasia le tout, ma voix et tout le bordel. Parce que au moins s'il y a un pépin, je peux mettre en pause plus facilement. Donc allez, on le prend et on part vite. Ah. Quelque chose vient par ici. Donc ça c'est le roc de Gulg, ce que Kuja voulait que nous allions chercher. Et bien évidemment il est gardé par un boss, sinon c'est trop facile. Et vous allez voir que le boss est plutôt imposant. Là encore on n'en voit qu'une petite partie. Voilà. Alors faut savoir que ce boss est une chimère en fait. Là pour l'instant on le sait pas, mais c'est une chimère qu'on peut avoir plus tard. C'est la chimère Arc. A-R-K-H. Arc. Alors elle dispose de 20 000 HP environ. Donc vous voyez que Reda lui a enlevé 8000. À mon avis ça va aller très vite. Alors c'est ça. Cette attaque Prospera devait nous faire avoir l'altération d'état folie. Mais comme j'ai protégé... comme j'ai équipé des troubles, ça ne sert à rien. Enfin, l'altération d'état n'a pas eu lieu. Et bon, c'est vrai que ce boss avait le... Voilà, il a été fumé déjà, c'est bon, c'est réglé. Vous voyez, 2 minutes pour un boss, hein. Bon, alors, conseil pour ce boss, équipez vos personnages avec Bird Killer. Et ça passe tout seul. Ça passera tout seul. Oui, ce boss on pourra l'avoir, mais on l'aura plus tard dans le jeu. Je vais essayer de vous montrer comment l'avoir. Parce que c'est quand même une des invocations les plus puissantes. Il faut vite retourner au palais du désert. Obtenu Roc de Gulg. Et maintenant on va basculer sur l'autre équipe qui est restée au palais de Kuja. Et ce que je vous disais, justement on va faire un mini-jeu. Pourquoi j'allais être enfermé dans un endroit pareil? Eh oh, laisse-moi sortir. On traite pas les dames comme ça. Feu. Kisa et les autres vont bien? Je suis sûr qu'ils reviendront. Vos chambres vous conviennent-elles? Kisa est à mes ordres parce qu'il veut vous sauver. Pourtant, je n'aime pas tenir mes promesses. Par contre, j'aime bien faire souffrir les gens. Alors je voudrais offrir à chacun de vous un cadeau spécial appelé mort. Dans ce beau palais, il y a un grand sablier. À mesure que le sable coule, le plancher souffle petit à petit. Comment trouvez-vous ce mécanisme? C'est fantastique, non? Rien qu'en entendant le sablier, vous serez sauvé. J'espère que Kisa reviendra avant que le dernier grain ne soit tombé. Vous partirez d'environ 10 minutes. Priez pour que Kisa soit votre sauveur. Adieu, adorables imbéciles. C'est pas vrai, au secours. Adieu, adorables imbéciles. Bon Dieu, je ne peux pas laisser faire ça, crois. Bon, il n'y a que moi qui puisse les sauver, crois. Et donc le roi Cid va tout faire pour sauver les alliés. Eh, j'ai obéi aux ordres, j'ai retourné le sablier, je l'ai bloqué, j'ai rangé la clé. Nous faisons des choses qui ne sont pas bien ici. Quel rapport y a-t-il entre le fait que nous nous arrêtions et ce que nous faisons ici? Mais bon, il nous faut vite rentrer. En partant, il faut encore faire fonctionner ce mécanisme. Je ne comprends toujours pas comment ça marche. En fait, tu n'as qu'à mettre le feu partout, ce n'est pas difficile. Allez, on y va. Allez, c'est parti, mon coco, mon roi Cid. Tu vas nous aider à sauver le groupe de Stella et des autres qui sont toujours prisonniers. Et là, il va falloir faire un mini-jeu. Alors, je fais déjà une save state. C'est sûrement la clé dont il parlait, à croire. Donc il faut faire un 1, 2, 3 soleil. Il faut marcher faut appuyer sur rond pour que les hérissons ne nous voient pas. Bon, alors.
on va, à chaque fois qu'il se retournera, je vais arrêter de marcher. Donc faut être très prudent, rester très concentré. Bon, quand tu veux, hein. Ouh, il a failli m'avoir là, sale fumier. Désolé si je parle pas, mais là je me concentre vraiment parce que c'est chaud. Parce que si vous vous plantez, c'est simple, vous recommencez depuis le début. Bon, pas depuis le début, enfin si, vous recommencez depuis tout derrière. Putain, c'est la première fois que j'arrive du premier coup. Oh là là, truc de ouf. Excellent. Alors, mettre des poids sur la balance. C'est BCD. Voilà. Parce qu'en fait, il y a différents poids. Donc, le poids gris, tout à gauche, c'est un poids en fer. Après, c'est un poids en pierre. Celui que je viens de mettre, c'est un poids en terre cuite. Et le dernier, c'est un poids en bois. Et donc, il faut faire une sorte... Bah, vous l'avez compris, hein. Il faut faire en sorte que la balance reste baissée et que quand moi je monte sur la balance, je puisse accéder à l'interrupteur. Donc on monte sur la balance. Et voilà, c'est bon. Maintenant je n'ai plus qu'à retourner le sablier, comme ça tout le monde sera sauvé. Croix, ils sont sauvés. Et voilà. Ah, j'ai cru mourir. Vous allez tous bien? Oh, vous n'êtes pas blessés? C'est vous qui les avez sauvés, monsieur Sid? Ça a été difficile, crois, mais l'heure n'est pas aux félicitations. D'après les deux mages noirs, il y a un mécanisme au-delà, crois. Il disait, en fait, tu n'as qu'à mettre le feu partout. En tout croire, il nous faut vite sortir d'ici. Oui, c'est vrai, faut pas trop en demander à Kizae. On doit sortir d'ici avant le retour de Kizae. Nous pouvons sûrement y arriver en nous unissant. Et voilà, donc l'équipe des mages va se unir pour sortir du château de Kuja. Par contre, moi, bah, comme la dernière fois, je m'arrête ici, et cette fois, normalement, c'est bon. La capture n'a pas planté, il n'y a pas de problème de décalage et tout ça. Donc je vous dis à la prochaine tout le monde pour Final Fantasy 9. C'était Kizae, prenez soin de vous. Ciao ciao.